Hello, hello, bonjour tout le monde. Eh bien, je crois que nous sommes en direct. Voilà pour ce premier jour de démarrage, donc là maintenant vraiment du défi pour une planète vivante. Et ce matin, pour cette première table ronde, je suis avec Monique Mallet, donc qui est une spécialiste du paysage et du jardin. Je suis avec Lou Durand, qui est une spécialiste dans l'accompagnement vers... comment tu appellerais ça, Lou, ton accompagnement? C'est vraiment vers... L'orientation. Voilà, l'orientation pédagogique. Et avec Lucie Frère, qui est vraiment une bâtisseuse de projets et qui est en train de créer un très beau projet autour d'un écologe. Et aujourd'hui, donc à l'inverse du live du 28 mars, où je vous ai partagé les 7 défis qui nous attendent. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce live. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien le replay est disponible dans le groupe Facebook Éco-entrepreneurs. Pourquoi est-ce important de comprendre les défis de notre planète, les défis de notre société, les défis de l'humanité? Parce que chacun de ces défis est une opportunité pour un entrepreneur ou une entrepreneur, eh bien, de construire un nouveau métier, de construire une nouvelle vision, d'apporter des solutions de bonnes pratiques, des solutions de guérison, des solutions donc pour, eh bien, voilà, pour envisager l'avenir autrement. Et donc aujourd'hui, on va aborder, et quand on est entrepreneur, au-delà de tous les défis planétaires et autres, et sociétaux et humanitaires, on a aussi nos propres défis. Et c'est vraiment ça qu'on va aborder avec Monique, Lou et Lucie. Mais avant, je vais vous dire une chose sur ces 3 personnes, chacune dans sa catégorie. Elles ont traversé beaucoup de défis. En les accompagnant, je l'ai vu, je l'ai partagé avec elles, et chacune d'elles a su vraiment rebondir, mettre en place des stratégies résilientes aussi, pour traverser chaque étape et devenir ou se lancer dans l'entrepreneuriat et réaliser leurs projets. Et donc, je vais d'abord laisser Lou, Monique et Lucie se présenter. J'y vais du coup. Bonjour à tous. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Lou Durand, je suis coach en orientation et fondatrice de l'entreprise L'Esprit Libre Accompagnement. Donc pour faire synthétique, j'ai créé cette entreprise pour contribuer à une orientation qui soit plus joyeuse et plus adaptée à notre monde actuel, parce que je suis convaincue qu'avant de se demander qu'est-ce que je veux faire, l'idée est d'abord de se demander qui je suis. Et donc j'ai 2 casquettes dans mon activité. D'un côté, j'accompagne les jeunes à mieux se connaître et du coup s'orienter dans un monde qui bouge. Et de l'autre côté, je suis fondatrice d'un réseau OrientUp qui vise à rassembler les professionnels de l'orientation. Et donc, du coup, Monique, je te laisse. Alors, Merci Lou. Monique? oui, alors moi, écoutez, tout a démarré en fait dans l'enfance. J'ai eu la chance de vivre, une grande partie de mon enfance, sur l'île de Beauté, au cœur du maquis, pas très loin des plages de sable fin et des eaux turquoises, et quand mes parents ont déménagé sur Lyon, j'ai vécu ça comme un arrachement, en fait, un arrachement à ma terre, un arrachement aussi à mon enfance. Alors quand il a été question de s'orienter, ben, pour moi, c'était tout vu. Je voulais retrouver mon paradis perdu et j'ai décidé de faire paysagiste, c'était évident. Donc j'ai d'abord travaillé en tant que conceptrice dans un bureau d'études, de paysage. Ensuite, j'ai transmis en reconversion professionnelle à des adultes, après à des apprentis. En même temps, je me suis formée au métier de thérapeute et par la suite, j'ai aussi enseigné au ministère de l'Agriculture en tant qu'enseignante pour les scolaires, hein, les élèves scolaires, et aujourd'hui, je m'adresse en fait aux entreprises et aux particuliers pour, les accompagner à clarifier leurs projets de jardin, en faisant le pont entre, le jardin que l'on habite et le jardin que l'on porte en soi. En fait, à un moment donné, tout ça s'est relié et je me définirais comme un paysagiste en fait de bien-être, parce que je fais ce que j'appelle du paysagisme intégral.
le dedans et le dehors en même temps. C'est une forme d'art-thérapie grandeur nature, qui se joue soit par le jardin, soit par un accompagnement en nature. Et en fait, on sait très bien que quelque part, on a tous un petit jardin en nous. Simplement, des fois, pour le visiter, on a besoin d'être accompagné et c'est ce que je propose. Je propose de faire des liens entre ce qui se passe au dehors et ce qui se passe à l'intérieur. En fait, comment j'allais dire? On sait très bien que notre environnement aujourd'hui peut nous rendre malades. On le dit pas assez qu'il peut aussi nous soigner et qu'en fait, embellir, la notion d'embellir, c'est aussi, soigner, rendre beau, c'est aussi, harmoniser en fait, harmoniser les énergies. Donc c'est de tout ça que je parle, en fait, et ma structure s'appelle les jardins versois. Merci Monique. Alors on va passer, la parole à, Lucie. Lucie Frère. Oui, bonjour. Bien, quant à moi, je me suis trouvée à la retraite et j'ai décidé d'avoir une retraite vivante dans le sens où je voulais trouver un autre élan de vie pour pouvoir vivre autrement la retraite qu'entre quatre murs devant une télévision. Et je me suis axée sur quelque chose que je faisais tout le temps, c'est-à-dire le dessin. Le dessin m'a conduit à la peinture orientale à l'encre de Chine, et c'est aussi cela qui a donné naissance à l'Art Nouveau, donc à la création de vitraux. Et à partir de cette réflexion, j'ai décidé de créer un lieu en Galice, au milieu de la forêt, pour installer mon atelier de vitrail et proposer donc une structure d'hébergement sous forme d'éco-lodge avec une restauration appropriée, réconfortante, où chacun puisse se ressourcer à partir donc et proposer également, à travers de balades et de promenades dans cet endroit, qui est la forêt, la création de vitraux. Donc partir à la découverte de la nature et se retrouver au bout de quelques jours avec son propre vitrail. Merci beaucoup Lucie. Et maintenant, c'est vraiment une question que je vous pose à toutes les 3. Quel est le premier défi, quel est le premier challenge que vous avez eu à traverser? Allez, je vais vous en demander 3. Quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et dans l'éco-entrepreneuriat. Voilà, ça peut être une peur, je ne sais pas, c'est à vous de nous dire finalement, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez dit: «OK, maintenant je change tout» ou «Je vais vers autre chose de plus grand» ou «J'ai une nouvelle vision» ou voilà, comment vous avez géré, au fait, cette étape? Lou? Oui. 3 grands défis. Le premier qui me vient, c'est que moi, j'ai créé mon entreprise juste après mon master et donc du coup, il y avait, c'était l'entourage, je dirais le premier challenge, les personnes autour de me dire: «Ben non, il faut absolument être salarié, tu peux pas créer ton entreprise là, comme ça marche pas comme ça» et cetera. Je dis juste les défis ou je partage aussi comment, Non, moi, mon avis de après comment les comment, après d'abord les défis. ouais, les défis. Donc je dirais le côté l'entourage finalement face au choix de dire: «Ben non, moi je veux monter mon entreprise, direct». 2e, dans le fait de se lancer, c'est le challenge intérieur, je dirais, avec moi-même parce qu'en fait, même si tu as l'impulsion et l'élan de le faire et tu sais toi pourquoi tu as envie de le faire, il y a plein de peurs parce que est-ce que la peur d'y arriver, la peur d'échouer, le pas savoir exactement par où le prendre, enfin voilà, toutes les peurs que ça génère intérieurement parce qu'on se retrouve clairement face à soi-même. Et 3e challenge, je dirais que c'est se faire connaître au début. C'est de se dire voilà, OK, j'y suis, je me lance, mais finalement, voilà, comment se faire connaître et aussi attirer des clients, quoi. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, donc ouais, c'est les 3 qui me viendraient. Super intéressant parce que tout à l'heure, tu nous donneras les réponses de Oui. c'est quoi ta stratégie. Monique, et toi, ça a été quoi tes défis? En plus, je sais même que tu en as traversé un gros il y a pas longtemps. Eh bien, je dirais que en tout premier, je dirais me faire passer en premier justement, honorer qui je suis. Eh bien, ça a l'air tout bête, mais pour moi, c'était pas évident du tout. Il y avait d'autres priorités, je mettais d'autres priorités et c'était que de moi à moi, hein, mais voilà.
C'est surtout celui-ci, en fait. À partir de là, sauter et je dirais une petite phrase, il y a une citation qui dit, quelque chose dans ce genre, qui dit, «Il fut un temps où, il était plus difficile de rester, fermé dans le bourgeon que d'éclore» et je dirais, c'est ce qui m'a fait sauter. Mais donc en tout cas, c'est ça et puis le troisième, c'est de changer en fait de façon de penser, comment je pourrais dire ça? D'état d'esprit en fait, changer d'état d'esprit. En fait, c'est reconfigurer complètement le disque dur, je trouve. D'accord et ça a été difficile? Bah oui, parce que ça se fait pas en 5 minutes et c'est encore d'actualité et je pense que ça l'est, je me demande si ça s'arrête en fait, hein. Mmh. Ouais. Bah, écoute, merci de nous partager ça, mais c'est vrai que oui, on traverse, j'ai envie de dire un peu toutes ces étapes en même temps et toi, Lucie, ça a été quoi tes 3 principaux défis dans ton projet? Mais le principal défi, c'est un projet que j'avais en tête depuis de longues années, mais que je ne pouvais pas mettre en application. Donc, j'ai essayé de créer l'espace pour pouvoir le mettre en application, c'est-à-dire arriver au moins à la retraite. Et à partir de là, m'imaginer que je pouvais vivre autrement et être autrement. D'accord, on va dire dans ce que je partageais d'habitude dans la vie de tous les jours. Donc ça a été, mais c'était tellement intégré que même si j'avais des moments où j'étais un peu dans la douleur parce que passer d'un autre fonctionnement, du fonctionnement qu'on a eu pendant une trentaine d'années et créer autre chose, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et petit à petit. Et ce sont les étapes de mon projet qui m'ont amené dans le concret à faire cette transformation en ayant une grande confiance, en fin de compte. C'est la confiance et la motivation et l'engagement absolu, parce que il y a quelque chose d'absolu derrière qui fait que c'est ça et c'est pas autre chose. On a envie de changer, en fin de compte, c'est ça. Pour moi, le moteur, c'était celui-là. Merci Lucie, mais c'est super intéressant parce que, d'abord parce que vous êtes 3 tranches d'âge très différentes, à des étapes de votre vie très différentes, comme quoi, on peut changer, on peut entreprendre et on peut se lancer à créer son projet à tout âge. Et ensuite, eh bien, c'est comment on traverse les défis. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais maintenant. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour traverser ces défis? Combien ça vous a pris? Voilà, pour eh bien, finalement, passer de la réflexion, la stratégie à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, vous commencez à finalement réaliser que ça fait partie du quotidien et que c'est quelque chose qui est monnaie courante et donc c'est quelque chose avec lequel, j'ai envie de dire, on deal tous les jours quand on est entrepreneur. Et puis, vous avez aussi un point commun toutes les 3, c'est que vous avez choisi l'accompagnement avec moi Éco-entrepreneur 5.0. Qu'est-ce que cet accompagnement? Pourquoi vous faire accompagner? Et qu'est-ce que ça vous apporte dans cette transition finalement vers vos projets? Alors, il y a beaucoup de questions du coup là. Je repars du comment. Je repars du comment. Absolument. Comment? Comment? Alors, sur la partie, ça je rencontre beaucoup d'entrepreneurs quand même pour qui c'est le cas, la partie entourage, le premier challenge que j'ai parlé. Je sais pas vraiment s'il y a un comment spécifique, je pense que c'est propre à chacun et selon le cas, mais en tout cas pour moi personnellement, ça a été, de faire un travail sur, moi. C'est-à-dire vraiment, mieux me connaître moi, mes forces, mon fonctionnement, mes valeurs et l'élan du cœur de pourquoi on fait ça en fait. C'est que pour moi le pourquoi je lançais cette entreprise était beaucoup plus fort finalement que, les peurs des autres. Parce que souvent en fait c'est ça, c'est que c'est les autres qui projettent leurs peurs et leurs croyances sur vous. Mais et même si déjà on en a assez avec les nôtres d'ailleurs, mais pour le coup, ouais, c'est que c'était plus fort donc c'est de faire la distinction entre, parce que des fois il y a des retours ultra constructifs aussi chez les autres, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, de faire la distinction finalement entre les peurs et les retours qui peuvent être constructifs
Et après, je pense qu'il n'y a que nous, à l'intérieur de nous, en fait. On est notre seul repère de dire finalement, est-ce que moi, je sens cet élan-là? Après, à nous de le structurer comme voilà, ce qui nous ressemble et que ça soit juste et judicieux par rapport à l'activité qu'on monte et comment on le monte. Mais je pense vraiment que ça part de soi. Le challenge, je pense qu'il est, enfin, pour moi, de comment je l'ai surmonté, c'est que je me suis fait énormément accompagner. Et ça va avec la deuxième que je vous disais sur les peurs, les challenges, les doutes et tout. Depuis le début, j'avais même pas mon premier client que je me faisais déjà accompagner. Aujourd'hui, je me fais accompagner, j'ai une personne sur la partie perso et j'ai deux personnes sur la partie pro, dont Sabrina. Et je sais que c'est ça qui me permet de m'élever, de prendre de la hauteur, de gagner en assurance, de monter en compétences aussi, parce que souvent on a notre domaine dans lequel on se lance, ça c'est une chose, et puis il y a toute la casquette de l'entrepreneur aussi à développer, et ça c'est encore d'autres compétences. Et souvent, c'est qu'en fait, il y a notre élan du cœur, notre domaine de base, comme moi, l'orientation, où voilà, je pensais que j'allais accompagner des clients, enfin des jeunes 95% du temps. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi toute la casquette de l'entrepreneur avec la com, la prospection, la vente, etc. Et le fait de se faire accompagner, moi, c'est une des clés principales parce que je le fais depuis le début. Le fait de me former, d'être en amélioration continue et de me faire accompagner par des personnes qui sont plus avancées que moi dans l'entrepreneuriat, je sais que ça a été... que c'est clairement, et que c'est encore aujourd'hui clairement une des clés qui me permet d'avancer et d'évoluer à chaque fois. Je sais pas si je continue ou je m'arrête là. Ouais, je continue un peu. Quoi d'autre après sur les partages? En plus, j'allais dire un truc, mais ça vient de m'échapper. Se faire accompagner, le réseau, l'accompagnement et le fait, le travail sur soi. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Et que je reviendrai peut-être après, parce que là, c'est parti ce que je voulais dire. D'accord. Donc, on va passer la parole à Monique, puis si ça te revient, tu nous partages la clé que tu voulais nous dire. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est exactement pareil pour moi. Hein. Je veux dire, je continue aussi à me faire accompagner, à m'entourer aussi des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat parce que c'est un état d'esprit très particulier. Et puis, travailler sur moi tous les jours. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et toi, Monique, comment tu as fait? Alors pour traverser tout ça, moi, comment j'ai fait? En fait, ce qui m'est venu spontanément, c'est que le principal exercice, c'est de parvenir justement à suffisamment lâcher pour pouvoir se laisser traverser. En fait, si on se laisse traverser par ce qui nous par ce qui par les émotions, les doutes, les joies, enfin, par la vie en fin de compte, on n'a rien à faire. C'est elle qui nous pétrit finalement. Le plus difficile, c'est quand on résiste et c'est là qu'on se crée des douleurs. Alors je dis pas que je ne me les crée pas, hein, tout le contraire, mais en fait, je crois quand même qu'avec, les années, l'expérience, acquise aussi, parce que comme je disais, j'ai fait un parcours de thérapeute, donc évidemment, on travaille sur toi aussi. Et bien, je le fais plus volontiers. Je m'avoue, quand je suis vulnérable, je m'avoue quand, j'ai des moments de crise et finalement en actant ça et bien la suite arrive, en fait. Et et je compléterai aussi avec, une chose qui m'est apparue tellement évidente, c'est que, les freins que je pouvais avoir, à savoir, par exemple, effectivement, à un moment donné, je me disais: «Oui, mais mon mari va jamais accepter, ce changement et cetera». En fait, c'était que mes peurs. Parce qu'à partir du moment où de mois à mois, j'ai réglé ces inquiétudes, en fait, en face, dans le miroir, il y avait plus rien. Il y avait plus, il y avait plus de remarques, il y avait plus ni des amis, ni, d'ailleurs, des amis, oui, c'est vrai, j'ai eu aussi, à traverser des remarques des amis, heu, enfin, qui finalement n'en étaient peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, tout ça, ça a cessé et ça a permis que le chemin se déroule. En fait, je dirais que le plus difficile dans l'affaire, pour moi, c'est de changer d'état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure et à un moment donné, l'exercice que j'ai encore à faire, hein, je vois que c'est là où j'ai vraiment
grandir là-dessus parce que c'est à mon avis, par là l'Amérique en tout cas, c'est que, c'est de lâcher en fait l'idée de suivre ma tête, hein, et de me laisser suivre mon cœur en fait tout simplement. Mais pour arriver à faire ça, bah, c'est un exercice. Voilà. Et pour répondre en ce qui concerne, pourquoi je me suis fait accompagner, ben, parce que, au moment où j'étais comment j'allais dire? En négociation avec moi-même, hem, pour sauter ou en tout cas à ce moment-là où j'étais dans le flou, où j'avais vraiment besoin de. On va dire que pour symboliser, la plante avait trop grandi dans le pot, il fallait vraiment qu'elle soit transplantée en pleine terre et pour faire ça, je parle de moi là, hein, j'avais besoin d'être accompagnée en fait, pouvoir sauter le pas. Donc c'est ce que ça m'a permis, c'est de ne pas être seule parce qu'à partir du moment où on est en pleine terre, c'est super sympa, mais on est seul. Donc se faire accompagner, je pense c'est essentiel parce que comme on vient de le dire, c'est quand même des moments de questionnement, de doute. Donc, le fait d'être soutenu, eh ben, c'est primordial. Voilà. Donc, c'est ça que ça m'a permis. Merci Monique. Et toi, Lucie, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce que je dirais? Que moi, dans ma famille, les entrepreneurs, ce sont des hommes. Donc déjà, avoir l'audace de devenir, de créer son projet, c'est presque incroyable. Donc ma première embûche, c'était trouver un financement pour ce projet. Et donc j'ai rénové ma maison en étant accompagnée par un maître d'œuvre et puis des entrepreneurs en bâtiment, je dirais. Et ça a pris 4 ans parce qu'il y a eu le Covid et entre-temps, je faisais une formation au Centre international du vitrail sur Chartres pour avoir cette formation de création de vitraux. Et ma première embûche, en fin de compte, j'en ai eu tous les 6 mois. Je suis partie au Canada parce que mon intention première était de créer cette entreprise au Canada où vit ma petite fille et ma fille. Et j'ai été, comment vous dire, submergée de tristesse par les feux. Et donc, je me suis dit, si je dois créer mon projet là-bas avec une maison en bois, elle va mettre 30 minutes à brûler. Donc, il a fallu que j'imagine notre lieu. Et là, j'ai changé de lieu, j'ai trouvé la Galice. Voilà, Galice que je vais, comment dire, visiter au mois de mai pour essayer de trouver cet espace-là. Donc, de retour en France pour finir ma formation de vitrail, je me suis brisé l'épaule et il a fallu attendre 6 mois que je puisse reprendre cette formation. Ça s'est fait. Cela s'est fait quand même. Donc, en fin de compte, je crois que j'ai une nature qui me permet de passer comme ça les, les changements qui peuvent être assez abrupts pour trouver d'autres solutions derrière. Et comme en fin de compte, je me donne pas de date précise ni de jour précis, c'est cette souplesse-là qui me permet d'appréhender un peu chaque moment, chaque étape. Voilà ce que je dirais. D'accord. Au fait, c'est super intéressant entre toi et Monique. C'est-à-dire que tu mets en face aux événements de la vie, non pas des résistances, mais une forme de souplesse. Et toi, Monique, tu vois bien que quand on résiste, finalement, c'est juste ça qui fait que le chemin devient difficile. Et là, c'est vraiment une histoire entre soi et soi, finalement. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais j'ai envie de dire, bâtir un projet, c'est ça. C'est une histoire entre soi et soi. Avant même que ce soit entre moi et la société, entre moi et l'humanité, entre moi et la nature et autres, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme empreinte au monde. Et finalement, ce sera ma troisième question. Qu'est-ce que vous avez envie, en une phrase, en une idée, de laisser comme empreinte au monde? Parce que finalement, les projets que vous êtes en train de créer, c'est des projets innovants.
je connais pas beaucoup de gens qui vont utiliser le jardin à la fois pour créer un vrai jardin avec toute une biodiversité des paysages, mais aussi voilà toute une lecture de soi-même. La manière dont Lou aujourd'hui est en train de créer le premier réseau, il faut quand même le dire, francophone, Orientup, et qui lance son sommet d'ailleurs au mois de juin sur l'orientation. C'est énorme par rapport aujourd'hui à tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine de la pédagogie. Et puis, chez Lucie, ce que je trouve, c'est vraiment une exploratrice. Lucie, pour quelqu'un qui dit que dans ta famille, il n'y a jamais eu d'entrepreneur, toi, tu as dépassé le stade. En fait, tu es vraiment une exploratrice voilà, qui va d'un pays à l'autre et qui est prête à investir, à bâtir, etc. etc. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, quelle est l'empreinte que vous voulez laisser au monde finalement à travers ce projet? Parce que c'est ça finalement, un projet, c'est aussi ça. C'est notre empreinte énergétique, notre empreinte écologique, notre empreinte économique, la signature de notre entreprise. Et pour moi, une entreprise, c'est pas juste l'entité que l'on crée pour se développer, c'est vraiment aussi tout ce qu'on met en place pour soi et autour de soi pour amener cette entreprise à bien. Tu dirais quoi, Lou? Pour moi, c'est simple, c'est la vision que j'ai de départ, c'est vraiment l'empreinte. Pour moi, c'est plus de joie. Je crois vraiment que ça part de la joie globale, mais je choisis de mettre la graine dans l'orientation, mais c'est d'apporter plus de joie. Je suis convaincue en fait que si on accompagne les jeunes au plus tôt à avoir ces clés finalement de connaissance de soi, de dire c'est quoi mes forces, mon fonctionnement, elle est où ma couleur à moi, elle est où justement mon petit plus à moi. Ben derrière, on a des actifs qui sont plus épanouis, on a moins de burn-out, on a moins de personnes qui vivent à côté finalement, qui sont désalignés par rapport à leurs valeurs. Donc vraiment, moi, ma patte, c'est ça, c'est d'apporter à cette jeune génération plus de joie et des clés de connaissance de soi pour justement s'orienter en confiance et pouvoir à leur tour impacter le monde avec leur couleur à eux, quoi. Ah, on t'entend pas, Sabrina. J'ai vu que tu as parlé, mais le micro est coupé. Je dis merci Lou. Et toi, Monique, ce serait quoi ton empreinte? Alors mon empreinte, moi, c'est embellir le monde en fait. Quand je dis embellir le monde, à la fois les paysages, les personnes, les lieux, les situations. Je crois que c'est ça qui me motive dans la vie. Et en commençant aussi en montrant l'exemple pour mon fils, par exemple, puisque je sais que lui, c'est l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui le parle, mais il n'a pas réussi encore pour l'instant à se lancer, voilà, mais me montrer que c'est possible. Et l'empreinte que j'aimerais laisser, je me rends tellement compte qu'on dégrade nos paysages et que ça, c'est une mort dans l'âme pour moi que je fais le lien entre la déconnexion qu'on a à l'extérieur et la déconnexion qu'on a à l'intérieur et de recréer, enfin, comment j'allais dire, de recréer du lien, en fait. Et le lien, l'harmonie, bah, c'est l'amour, en fait, hein, donc pour moi, un paysage qui sera harmonieux, c'est un paysage qui a de l'amour. Et s'il y a de l'amour dans le paysage, ça veut dire que les habitants du lieu sont aussi baignés là-dedans. Donc voilà, l'empreinte, elle est comment j'allais dire, c'est large, c'est utopique, mais ça me porte. Ah oui, mais c'est une belle empreinte et je dirais, c'est même le premier message que la nature et le vivant est venu nous apporter sur terre. Donc j'espère que ce ne sera pas utopique parce qu'on en a grandement besoin. Donc ouais, super. Merci Monique. Et toi, Lucie? Bien, moi, c'est de créer un lieu où l'homme va aller à la rencontre de lui-même à travers la nature, à travers les arts aussi, puisque moi, je propose des balades où chacun va mettre en évidence une estampe, une esquisse qu'il aura captée dans ce parcours, et après, nous allons le transcrire soit à travers la peinture à l'encre de Chine, la peinture orientale, soit à travers la création de son propre vitrail et trouver cet espace en fin de compte de, comment vous dire, de créativité que la nature peut nous donner
nous, êtres humains, si on sait la regarder, si on sait l'apprécier. Et puis mon deuxième objectif, c'est de permettre donc à ma petite fille de vivre aussi dans un lieu où la nature est présente pour que son ancrage sur la terre puisse aussi évoluer. Voilà. Waouh, c'est plein d'enseignements, tout ça. Il y a vraiment des pépites extraordinaires. Merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est finalement, la formation éco-entrepreneur 5.0, comment vous la recommanderiez à une personne qui vous entend et qui vous découvre aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais à une personne? Comment je lui dirais? Honnêtement, c'est voilà, pour se démarrer, il y a toutes les étapes. Moi, j'adore dans la formation le format hybride, c'est-à-dire à la fois de pouvoir avancer à son rythme au travers des vidéos, de pouvoir vraiment construire son projet. Et je sais que moi, j'avais intégré avec toi la formation et pourtant, j'étais déjà un peu plus avancée dans le projet. Pour autant, de reprendre les bases du début, l'auto-évaluation, de vraiment se re-questionner, de reposer les bases sur soi et après de construire et d'avoir toi aussi, de t'avoir toi voilà, en individuel à chaque fois, à chaque étape. Je trouve ça vraiment super voilà, pour se lancer dans son projet. Donc vraiment, je ne peux que te recommander. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour se faire accompagner, et c'est vraiment essentiel quand on est dans l'entrepreneuriat, je recommande 200% Sabrina et sa formation. Mais c'est plus que l'entrepreneuriat, c'est l'éco-entrepreneuriat. Et Ouais. quel est le lien que tu vois entre ton métier et l'écologie? Pour moi, c'est l'écologie intérieure, je dirais déjà, parce qu'il y a ça en fait. C'est si je suis bien avec moi-même, de fait, je suis mieux avec les autres et dans ce que j'apporte au monde. Donc, c'est vraiment le lien, je le ferai ça dans l'écologie intérieure. Et après, c'est l'impact social, sociétal, forcément, déjà de prendre soin de soi, d'identifier, d'avoir une conscience de soi pour contribuer à cette conscience du monde, quoi. Pour moi, dans l'orientation, il y a les deux côtés. Il y a à la fois soi en individuel, mais il y a aussi moi, à quoi je contribue dans le collectif. Et quel est le monde que je veux, justement, par rapport à ce que moi, je crée dans le collectif. Donc, c'est sur ces deux aspects où ça rejoint. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux créer tout un réseau, c'est ça, national, C'est ça. sur l'orientation. C'est ça. Pour vraiment apporter, c'est pas que s'orienter par l'extérieur, de dire les métiers, les formations, bien sûr, c'est une chose, mais aussi de s'orienter justement par l'intérieur, par qui on est nous et ce à quoi on veut contribuer dans le monde dans lequel on a envie de vivre, quoi. Donc, c'est vraiment ramener de la conscience finalement sur soi et du coup sur le monde. Donc, c'est en ça que ça rejoint l'écologie et l'éco-entrepreneuriat qui fait sens, quoi. C'est super intéressant. Et toi, Monique? Eh bien, écoute, moi, je me reconnais dans ce que Lou vient de dire et sur l'idée d'être accompagnée à partir de soi pour pouvoir après contribuer au monde. C'est même pour moi ce que je donnerais comme définition de la spiritualité. Et quelque part, ton accompagnement, c'est ça aussi qu'il propose, hein. Il ne se définit pas comme ça, c'est mes mots à moi, mais c'est ce que je perçois et c'est ce que j'ai perçu. Donc, je ne me serais pas vue aller vers un autre accompagnement en fait, parce que le tien permettait d'avoir, les paramètres qui sont essentiels pour moi et pour moi, c'est très clair depuis très, très longtemps. Donc pour moi, il y a la nature, il y a ce que je viens de dire et donc de surcroît, il y a l'accompagnement. Mais beaucoup d'autres personnes proposent de l'accompagnement sans forcément les 2 autres aspects, j'allais dire. Donc voilà et un espace de non-jugement, un espace neutre qui permet justement de se déployer, en confiance, en ayant toujours un feedback néanmoins, mais un feedback qui permet de construire, d'aller un peu plus loin, de construire, d'aller un peu plus loin et cetera. Cet espace de non-jugement, c'est précieux et je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Voilà, moi aussi, c'est un vrai retour pour moi parce que c'est vraiment aussi toujours très intéressant d'avoir vos retours parce que moi, je fais ce que je fais de manière innée et je me pose souvent des questions. Est-ce que j'ai fait les bonnes réponses? Donc, merci beaucoup. Et toi, Lucie?
Eh bien, moi, en fin de compte, quand je suis tombée je t'ai découverte à partir de YouTube, de tes vidéos, et quand je t'écoutais, je me disais, qu'est-ce que je respire bien, mais c'est super génial. Et donc, petit à petit, je suis arrivée dans tes programmes, et là où j'ai vraiment pris conscience que j'étais quelqu'un sur la terre, entre guillemets, j'étais ancrée, c'est quand on a commencé à faire ces parcours, ces bootcamps et puis ces baignades au niveau de la mer, en contact avec la mer et l'eau froide. Et j'ai pris conscience qu'en fin de compte, j'appartenais à cette terre et que j'étais pas seulement une personne qui vivait en ville entre quatre murs. Et ça, c'est ce qui m'a nourri jusqu'à présent. Et c'est vers j'allais dire, cette vie-là, entre guillemets, que je veux continuer à cultiver, d'où mon projet. Et comme j'étais énormément dans la beauté de la nature, à travers les couleurs et la lumière, ça m'a conduit à travers ma facilité pour le dessin à imaginer des vitraux. Voilà. Donc pour moi, c'est essentiel parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on peut réajuster les étapes et on peut réajuster les propositions aussi. Donc, c'est important aussi parce qu'en général, ben, comme tu disais, on est souvent tout seul et puis comme on n'est pas dans un parcours inné jusqu'à présent, c'est difficile de trouver les bonnes réponses et les bonnes questions également. Mais toi, comme tu as une certaine expérience aussi par rapport à la nature, c'est un point d'appui pour nous, en fin de compte, je pense. Eh ben, merci beaucoup, Lucie. Merci à vous 3, mesdames. Alors, je vais vous résumer encore. Donc, Lou Durand, c'est vraiment une spécialiste de l'orientation et a créé le projet Orientop. Pour toutes les personnes qui sont là, eh bien, je mettrai les liens vers leur site ou leur page pour que vous puissiez vraiment découvrir leur projet et vous en inspirer. Monique Mallet, donc, elle a créé donc toute cette belle aventure, Les Jardins vers soi. Donc, c'est vraiment une paysagiste qui aujourd'hui travaille hors des sentiers battus et c'est ce que j'aime chez Monique. Et Lucie, bah, comme je le disais, donc c'est vraiment une exploratrice et elle n'a pas dit le nom de son projet, mais son projet a un très très beau nom, ça s'appelle Cœur de biche. Pareil, tu nous partageras le lien que tu as créé, au fait, tout le côté artistique aussi de ton projet. Et au fait, en vous entendant, je réalise, et c'est un peu ce que je disais avec une amie hier, on discutait en se baladant dans le parc national de Port-Cros. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'éco-responsabilité n'engage que certains types de métiers, ce qui est vrai. Mais l'éco-responsabilité, c'est un peu aussi ce que vous avez dit, toutes les trois, particulièrement toi, c'est vraiment aussi, et toi, Lou, c'est vraiment aussi ce chemin intérieur. Et pour moi, aujourd'hui, le début de la transformation de la planète, c'est pas, bien sûr, je dis pas qu'il faut pas travailler sur les technologies vertes, les nouveaux métiers, je suis à fond là-dedans. Mais pour moi, la base, la clé, c'est d'abord l'humain et c'est comment on va aller vers cette écologie intérieure. Et c'est ensuite diversifier le panel. Et le panel, eh ben, ça peut être le jardin, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être l'exploration, l'habitat, l'écologe, le côté artistique. Et il y a plein de métiers aujourd'hui qui pourraient être éco-responsables. Et le problème, en tout cas, que je vois, c'est que 80% au fait des gens qui s'engagent dans la transition écologique n'abordent pas cet aspect d'abord intérieur. Et donc, ils restent confrontés longtemps à leur résistance, à leurs doutes, à leurs questionnements. Et souvent, ils abandonnent. Et je vais finir sur ce chiffre. 63% des entreprises qui se sont créées en 2020, donc les entreprises post-Covid, engagées dans la durabilité, donc sur les 100% qui sont créées, 63% ont déposé le bilan en 2022. C'est un sacré chiffre. Donc, comme quoi l'entrepreneuriat n'est pas simple, l'éco-entrepreneuriat ne l'est pas, parce que même si aujourd'hui il y a une mouvance, le marché global n'est pas encore créé puisqu'il y a beaucoup de résistance. Et c'est en cela que je trouve tous vos métiers
hyper intéressant parce que c'est comment on va accompagner le changement, comment on va accompagner la transformation et comment ce changement et cette transformation vont nous permettre de changer notre mindset, de changer notre relation à notre cœur et à notre corps et de nous ouvrir finalement à nous-mêmes à travers la nature, l'écologie, la pédagogie, l'expérimentation et tout ce que vous avez pu, toutes les pépites que vous nous avez partagées. Et franchement, moi, j'ai pris plaisir à vous écouter. J'espère que l'audience qui va vous découvrir prendra autant plaisir à vous écouter. Et vous qui allez nous écouter, n'hésitez pas à nous partager c'est quoi vos défis, par où vous passez actuellement, en quoi consiste votre projet. Et on se retrouve demain. Demain, on va vraiment parler de comment la nature, elle nous porte. Comment si on apprend à faire un pas vers la nature, elle peut en faire 1000 pour nous. Après-demain, on va parler d'écotourisme, on va parler de voyage, on va parler même de voyage initiatique. Et dimanche, on va parler de c'est quoi finalement aussi un projet bankable parce que au final, construire un projet bankable, où on a parlé un peu au début, c'est aussi comment je vais vendre mon projet, comment je vais trouver mes premiers clients, etc., etc. Voilà, donc merci mesdames d'avoir contribué et d'avoir apporté toutes ces clés. Et je vous laisse à chacune le mot de la fin. Merci à toi, Sabrina, pour l'invitation. J'ai passé un super moment. C'était un plaisir de découvrir Monique et Lucie aussi. Le mot de la fin, ce que j'ai juste envie de partager, c'est croyez en vous et suivez l'élan du cœur. Je pense que vraiment là où on trouve notre joie, c'est là que, je dis souvent ça dans l'orientation, mais finalement là où il y a de la joie fait toujours sens. Voilà ce que je dis souvent. Donc ça serait ça mon mot de la fin et merci encore à toutes les trois. J'ai passé un super moment. Merci Lou. Alors moi, en tout cas, j'emprunterai les paroles de Pierre Rabhi, ce philosophe qui faisait de l'agro dans tout ce qui était sciences du sol, De l'agroécologie. agroécologie, et qui disait en fait de faire sa part de colibri. On pourrait se dire oui, mais qu'est-ce que ça va donner à mon niveau, etc. Bah oui, mais bon, si jamais j'éteins le feu avec mon petit bec sur ne serait-ce que 3 gouttes, et ben, c'est déjà ça. Il faut déjà partir de soi. Si on est plein à le faire, et bien, à un moment donné, ça va prendre forme. Lucie? Ok. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que quelque part, c'est aussi une valeur à transmettre pour nos enfants, pour leur créer un imaginaire de beauté et de vie et de force intérieure, en fin de compte. Et c'est ça aussi c'est aussi important que de se trouver et de rêver sa vie. Voilà. Je crois que c'est ça le plus important, leur permettre d'être ancrés sur cette terre positivement et que ça amène un espace de joie, d'envie d'être ensemble, de pouvoir vivre ensemble dans une forme d'harmonie entre la nature et les animaux et l'homme, quoi. Je crois que le but essentiel, il est là malgré tout. Très bien. Merci beaucoup à vous 3. Voilà, on se retrouve demain pour la suite du défi pour une planète vivante. Et d'ici là, vous allez retrouver Monique, Lou et Lucie en replay. Et n'hésitez pas à partager avec nous. À bientôt.